You have to be at your maximum. Quand on pense aux capitales de Québec, bien sûr, les noms de Michel Laplante, Patrick Scalabrini, Carl Gélina et même Capi nous viennent à l'esprit. Mais l'un de ceux-ci est bien sûr François Paquette, la voix des capitales de Québec. Nous l'avons rencontré récemment. Il est la voix des capitales depuis tellement d'années, 14 ans exactement. Un match à la radio de la formation québécoise devient un air familier en entendant François Paquette décrire l'action. C'est hallucinant. Quand on y pense, ça a commencé en 2003 avec un défi, si on peut dire, de faire les matchs en série. À l'époque, c'était à North Shore. On avait eu beaucoup de plaisir. Par la suite, les matchs seulement sur la route. Et en 2006, quand Jacques Doucet est arrivé, on avait décidé de faire tous les matchs. Et depuis ce temps-là, on fait à peu près tous les matchs. On en a peut-être raté quelques-uns par-ci, par-là, mais ça a été jusqu'ici une aventure qui a été tout simplement fantastique. Qu'est-ce qui t'allume année après année à vouloir refaire ce travail? Mais écoute, c'est l'amour du baseball. Je pense que je dis toujours, lorsque la fin de saison arrive, mois de septembre, tu te piles un peu sur la langue parce que l'été a été quand même assez dur avec les voyages et tout ce qui vient avec une longue saison de baseball. Mais je pense que quand le printemps arrive, quand ça sent le gazon et les roteux, tu te dis, j'ai le goût de parler de baseball, j'ai le goût de décrire du baseball. Les gens, autant les gens de l'Organisation des capitales que les partisans ont été fantastiques avec moi depuis 14 ans. J'adore le baseball. Ça devient un peu une drogue, le baseball. Quand on commence à aimer le baseball, quand on est jeune, on a ça dans les veines. On dirait que tu peux pas oublier ce sport-là, tu peux pas le mettre de côté. Je sais que les gens au Québec aiment beaucoup le hockey, mais moi, je suis un gars de baseball, je resterai toujours un gars de baseball. Puis quand la saison commence, évidemment, la saison du baseball majeur, un peu avant la saison des capitales, vraiment, à chaque année, ça m'allume, puis je suis prêt à recommencer. Être celui par qui les amateurs peuvent suivre l'action de leurs favoris est un sentiment sans cesse renouvelé. Sûr et certain, c'est sûr qu'à chaque année, il y a un petit peu du renouveau. Puis je pense que c'est le cas cette année. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a certainement une certaine période d'adaptation à avoir, mais c'est plaisant parce que tu sens que tu fais partie de l'équipe. Tu sais, c'est ça qui est plaisant d'arriver à chaque jour, de connaître les joueurs, les entraîneurs. Je pense que la proximité avec les partisans aussi est fantastique. Et c'est très, très plaisant de revenir à chaque année puis d'être... tu sais, on est assis au même endroit depuis à peu près 14 ans. Je vois souvent les mêmes visages, autant dans l'organisation que pour les partisans, que pour les joueurs. Puis c'est très, très, très plaisant. Puis je pense que ça amène aussi un petit côté plaisant de pouvoir raconter des anecdotes que tu as connues en 2006, 2008, en 2010, puis ça te rappelle quelque chose que tu as déjà vécu ou un joueur qui nous rappelle des souvenirs. Je pense que avec les années, avec l'expérience, ça fait en sorte que c'est encore plus plaisant de toujours suivre la même équipe. Et le baseball amène à se rappeler de bons vieux souvenirs aussi. Sûr et certain parce que, évidemment, moi, quand je travaille seul sur la route, j'ai toujours des notes de prise concernant l'histoire des capitales ou l'histoire du baseball majeur. Il y a un site qui s'appelle le Today in Baseball History où tu retrouves des souvenirs, que ce soit des expos du baseball majeur. C'est ça qui est fascinant parce que tu te rappelles des souvenirs où j'étais à ce moment-là, comment j'avais vécu telle transaction. Puis à l'époque, je pensais pas que c'était une bonne transaction. 15 ans plus tard, c'en était une bonne. Je pense que c'est ça qui est le fun dans le monde du sport en général et dans le baseball. Puis veut pas, le baseball, c'est un sport qui est lent et qui est fait pour les anecdotes. Tu sais, quand il y a 3 changements de lanceur dans la même manche, quand le match est plus long que prévu, quand tu es en manche supplémentaire, il faut que tu aies des choses à raconter. Puis je pense que le baseball se porte très bien à ça, surtout pour la radio. Je pense que ça fait très bien. Travaillant seul sur la route, François se retrouve avec un analyste à la maison. Donc, la dynamique devient un peu différente. Oui, c'est très différent, mais je pense qu'on s'habitue. Puis je disais toujours à tous mes collaborateurs, j'en ai eu plusieurs dans les dernières années, puis il y a quand même une certaine stabilité, mais des fois, je prends le temps de m'excuser parce que je prends beaucoup de place. Je suis habitué. Tu sais, il y a une habitude avec le baseball. Quand tu arrives et tu nommes les arbitres, les alignements partants, la défensive, puis les statistiques du lanceur, puis souvent, c'est l'habitude de tout faire ça. Mais là, il faut essayer de donner un petit peu de place aux autres. Mais de travailler seul, c'est très, très, très différent. Puis quand tu es sur la route, il ne faut jamais oublier que 95% des gens ne voient pas le match. On sait qu'aujourd'hui, il y a la web diffusion, les gens peuvent voir le match, mais tu es les yeux des gens. Tu dois raconter en détail ce qui se passe. Il faut que les gens puissent s'imaginer dans leur tête comment ça s'est passé. Puis je pense que ça, c'est un côté qui est vraiment fantastique du baseball, de vraiment être capable de faire vivre aux gens ce qui se passe sur le terrain. Et quand tu le fais seul, bien, tu as le temps de le faire. Il faut que tu prennes le temps de le faire. C'est toujours très, très plaisant.
Ça veut dire, avec la web diffusion, si tu décris que la balle est frappée solidement, mais c'est un faible ballon, t'es dans le trouble, comme on dit. Ah, ben, disons que j'avais quelques collègues, pour ne pas nommer Mario Morissette, qui riaient souvent de moi parce que quand j'étais sur la route, des fois, tu as un long ballon au champ extérieur. Tu te doutes à 99,9 % que la balle ne franchira pas la rampe. Mais c'est important de dire aux gens que le voltigeur recule, puis il arrive à la piste d'avertissement, et là, il capte la balle. Puis, tu sais, Mario m'agaçait souvent en disant tu savais que la balle n'allait pas traverser la clôture, mais ça fait partie un peu du côté spectacle parce que la personne qui est assise dans son salon, il y a deux coureurs sur les buts, puis il dit oups, ça pourrait être un circuit de 3 points. Mais au lieu de ça, c'est le troisième retrait. C'est de faire vivre des émotions aux gens, peu importe la façon que ça se passe. Habitué à la radio, François Paquette voit un nouveau défi depuis quelques semaines. En effet, il se retrouve devant le téléviseur comme descripteur baseball à TVA Sport. Un rêve qui devient réalité. Bien, j'ai pas le choix de dire oui, Fred, parce que, écoute, moi, j'ai toujours dit, si les expos reviennent, que ce soit dans 5 ou dans 10 ans, je ne soumettrai pas ma candidature. Parce que moi, je pense que j'ai assez voyagé. Je suis pas un grand voyageur à la base. J'aime pas beaucoup les avions, les aéroports et tout ce qui vient avec ça. Fait que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais le baseball majeur me fascine depuis que je suis tout petit. Alors, quand on m'a donné un coup de fil pour savoir si ça m'intéressait, c'est sûr que j'ai sauté sur l'occasion. Évidemment, je me suis fait agacer beaucoup pour mon changement drastique au niveau habillement. Et avec... C'était quand même spécial, mais écoute, ça fait partie. Si tu veux faire ce métier-là, tu n'as comme pas le choix. Mais j'ai adoré mes premières expériences. Les gens à TVA Sport ont été très gentils, m'ont fait confiance dès le premier état, me donnaient une vingtaine de matchs et j'en étais très, très heureux. Je te cacherai pas que Jacques Doucet a eu son mot à dire là-dedans. J'aimerais bien ça dire aux gens que c'est les gens de TVA Sport qui m'ont écouté l'été passé et qui ont aimé ça, mais c'est pas le cas. Ils cherchaient quelqu'un, Jacques me connaissait, puis grâce à lui, j'ai pu mettre le pied dans la boîte. Mais c'est fascinant parce que c'est le baseball majeur. Écoute, il n'y a pas de meilleure ligue dans le monde quand t'aimes le baseball. Puis vraiment, les premières expériences ont été très plaisantes. Quoique différentes, parce que quand tu es sur place, tu vois beaucoup plus de choses que quand tu regardes le match à la télévision. Mais c'est certain que c'est un rêve pour moi. Got to be. You have to.